Bonjour les amis, alors pour aujourd'hui on continue avec la notion d'équation et d'inéquation dans R et pour cette vidéo-ci en fait on va parler des équations irrationnelles. Comment est-ce que tu fais pour résoudre tel type d'équation, c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Et pour t'aider à mieux comprendre ces notions d'équations irrationnelles en plus de cette vidéo, tu as tout simplement un exercice, un jeu en fait, prends le temps de t'exercer, de tester ton niveau et si tu as des difficultés, tu as une correction détaillée avec rappel des formules essentielles à connaître dans ce sens. Et tout cela est disponible et gratuit sur notre site web. Alors les amis, sans tarder, on va commencer par la notion d'aujourd'hui. Très bien, alors le but c'est tout simplement de résoudre cette exercice. On parle en fait d'équation irrationnelle en cause de la racine. Donc lorsque tu peux par exemple résoudre une telle équation, la première des choses toujours c'est t'assurer en fait que ça existe. C'est dire quoi? Si par exemple je te demande est-ce que tu peux me calculer racine de moins de non, c'est si impossible. En fait racine de quelque chose de négatif c'est impossible, moins 1, moins 10 c'est impossible. Donc de façon simple ça serait dit déjà en fait que pour qu'on puisse parler des racines de A, il faut quoi? Il faut tout simplement que mon A soit positif. Je peux calculer racine de 4 qui va me donner 2. Je peux calculer racine de 3, racine de 2. Mais lorsque, en fait, ce qui est à l'intérieur est négatif, ce n'est pas bon. Donc, la première des choses ici, à vérifier, en fait, ça serait tout simplement ce qu'on va appeler les conditions d'existence. C'est dit quoi? C'est dit, en fait, quelles conditions doivent vérifier en fait ton x pour que ceci en fait puisse exister, pour qu'on puisse établir cette équation-ci. La première des choses, c'est dire que j'ai une grosse parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en fait que tout ce qui soit à l'intérieur, c'est-à-dire que ici le 2x plus racine de 6x carré plus 1 soit comment? Ce soit positif. Donc, comme il y a la grande parenthèse, il faut que ce qui soit dedans soit positif pour qu'elle puisse exister. Mais ce n'est pas notre seul en fait racine. Il y a également cette racine-ci. Donc, il fait également quoi? Il fait également que le 6x carré plus 1 soit positif. Mais ceci est déjà vrai en fait parce que x carré est automatiquement positif. Fois un nombre positif, c'est positif. Plus un nombre, c'est encore positif. Donc, ici, en fait, c'est positif. Mais juste, c'est pour expliquer que pour que la seconde racine existe, il faut que ce qui soit à l'intérieur soit positif. Maintenant, ici, j'ai une racine qui est égale à une expression. Donc, la question, c'est de comprendre, par exemple, est-ce que je peux, par exemple, avoir racine de quelque chose qui me donne, par exemple, moins 1? Ce n'est pas possible. Parce que la définition même de la racine, c'est dit quoi? C'est dire que si j'ai A ici, il y a ce nombre qui est élevé au carré, va me donner ça. Donc, la racine, en fait, carré de quelque chose donne toujours quelque chose de positif. C'est dire que si j'ai racine de A qui est égal à B, ça veut dire que ce B, c'est également doit être positif. Ça veut dire que pour que, en fait, ceci puisse être possible d'écrire, en fait, cette équation, il faut quoi? Que ce soit positif. Ça veut dire qu'il faut également que le x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Donc, ça serait dire que quand tu vas finir de résoudre, tu vas venir en fait te demander en fait si est-ce que les solutions que j'ai trouvées vérifient en fait les différentes conditions. C'est dire quoi? Dès que j'ai mis en fait mes conditions d'existence, je peux maintenant manipuler ça. Première des choses que tu vas faire, c'est retirer les racines en fait pour te faciliter la tâche. Et pour ce faire, tu te rappelles que si j'ai par exemple racine de A, le tout au carré, ça va te donner A. Raison pour laquelle chaque fois que tu auras par exemple racine de A égale à B, tu essaies d'élever au carré pour retirer la racine. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que comme j'ai l'expression ici, donc ceci je vais élever au carré, de même ici je lève au carré. Donc le carré fait que la grande racine s'en va. Il reste 2x plus racine de 6x carré plus 1 qui est égal à ça au carré. On a A plus B au carré qui fait A carré plus le 2AB, c'est-à-dire 2x plus 1. Très bien. Ici, on va d'abord arranger de façon à ce que la racine soit d'un côté parce qu'en faisant comme ça, on peut encore lever au carré pour que ça puisse partir. Donc ici, comme il y a le 2x, on le fait traverser. Ça serait même remarqué que le 2x ci et 2x ci s'en vont. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste tout simplement racine de 6x carré plus 1 qui est égal à x carré plus 1. Je me retrouve avec 1 racine de égal à b. Donc, ici, première des choses, est-ce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut pour que ça existe? Donc, ici, on a les conditions pour que ça existe. Là, on se retrouve avec une nouvelle équation. Donc, ici, en fait, tu peux encore mettre la condition d'existence. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ça soit supérieur à 0. Donc, on a déjà mis cette condition. Le seul truc qu'il faut encore vérifier, c'est que ce monsieur, en fait, soit également positif. Mais comme on peut le voir, ceci au carré positif plus 1, ça serait positif.
Mais si ce n'est pas le cas, si c'était juste x plus 1, il faut en fait que x plus 1 soit positif. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je veux faire? Je peux élever ceci au carré et élever ceci au carré. Ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement qu'on va obtenir quelque chose comme, donc ça va nous faire racine de 6x carré plus 1 élevé au carré. Et de ce côté, on a x carré plus 1, je lève au carré. Donc, celui-ci retire la racine, j'ai 6x carré plus 1 qui est égal à a plus b de tout au carré, c'est-à-dire 2x au carré, ça va faire, pardon, x carré au carré, ça va faire x au 4, 2ab, c'est-à-dire 2x carré, et 1 au carré, c'est 1. Très bien. Donc, je peux remarquer que le 1, si ça en va avec celui-ci, si je fais passer celui-ci de l'autre côté, donc j'aurai quoi? J'aurai tout simplement x à la puissance 4 plus le 2x carré moins le 6x carré égale à 0. Donc, on peut dire quoi? On peut dire x à la puissance 4 moins 4x carré égale à 0. Comme c'est x qu'on veut, je peux rapidement voir que ici, j'ai x pour 4, x pour 2. Donc, je peux mettre x carré en facteur. Je reste avec x pour 2 moins 4, ce qui fait 0. Donc, ça égale à 0 veut dire x carré égale à 0 ou alors ce monsieur, c'est-à-dire x moins 4 égale à 0. Donc, ça veut dire x égale à 0. Et ici, j'ai quoi? J'ai x carré qui est égal à 4. 4 qui est 2 au carré. Donc, si on fait, on va dire qu'on a x égale à 0. Et si j'ai x égale à moins 2 ou alors x égale à 2. Très bien. Voici mes trois solutions. Lorsque tu arrives à ce niveau, tu te poses la question de savoir quelles sont en fait les valeurs de x qui vérifient les conditions de tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que prenons par exemple, je vais commencer par moins 2. Donc, si on prend moins 2 ici, par exemple, regarde, tu peux rapidement regarder des 3. Si je mets moins 2 ici, ça va me faire moins 2 plus 1 qui va me donner moins 1. Or, moins 1 n'est pas supérieur à 0. Ce qui fait en fait que le moins 2, on ne le prend pas. Je prends 0. Je peux même partir directement. Est-ce qu'en remplacer ici par 0, c'est bon? Donc, on va remplacer ici. Si on met ici 0, ça va faire 2 fois 0, ce qui fait 0. Ici, ça va faire 0. Donc, on a racine de 1, ce qui est égal à 1. Donc, ici, de ce côté, ça va faire racine de 1, ce qui va faire 1. Si on remplace par 0, donc on a bien 1 égal à 1. Donc, le 0, c'est bon. Si on prend 2, donc je vais effacer si on n'a plus besoin de ça. Maintenant, 2 pour vérifier, ça vérifie l'équation. Si je prends 2, ça va me faire quoi? Ça va me faire 2 fois 2, ça fait 4 plus 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4 fois 6, ça fait 24 plus 1 racine de 25. Donc, racine de 25, c'est tout simplement 5. Ce qui fait racine de 9, c'est tout simplement 3. Très bien. Maintenant, ici, si on remplace x par 2, ça va faire quoi? Ça va faire 2 plus 1, ce qui fait également 3. Très bien. Donc, je vais tout simplement conclure qu'il y a deux solutions. Le moins 2 ne vérifie pas parce qu'il faut que ceci ne soit pas négatif. Donc, l'ensemble social ici, c'est tout simplement ce qui vérifie l'équation, c'est-à-dire le 0 et le 2. Très bien. Maintenant, regardons par exemple ce deuxième cas. Si j'ai ce deuxième cas, je commence toujours par les conditions d'existence. C'est-à-dire que ici, j'ai 3 racines. Il faut quoi? Il faut que x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Et il faut que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Et il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Mais une chose encore supplémentaire à comprendre, c'est tout simplement que comme ça, c'est racine 2 fois racine de x. Donc, c'est positif, ce qui fait en fait que tout ce monsieur en fait soit positif. Mais si en fait les conditions t'embrouillent, tu laisses juste les conditions, tu essaies de calculer et à la fin des solutions en fait que tu trouves, tu vois est-ce que ça vérifie. C'est dit quoi? C'est dit que ici je vais venir, je vais donc élever ceci au carré pour retirer mes racines. Donc si je lève ça, c'est un a plus b de tout au carré, ce qui va faire a carré. Donc racine de x plus 1 au carré, la racine s'en va, je reste avec x plus 1. Donc, c'est un a plus b de tout au carré. Donc, j'ai déjà a carré. Ça donne ceci plus 2ab. Racine fois racine, je peux mettre une grande racine de quoi? De x plus 1 de x moins 1. Très bien. Plus quoi? Ça, c'est a carré plus 2ab plus b carré, c'est-à-dire x moins 1. Ici au carré, là, le carré, c'est quoi? Ici, ça va faire 4
Et ici, ça va faire x très bien. Donc, ça serait dit quoi? X, ça va faire 2x moins 1, c'est bon. Plus 2 racine de a plus b facteur de a moins b. Je peux donc mettre x carré moins 1. 4x, très bien. Donc, on peut simplifier déjà partout par 2. Donc, si je retire 2 ici, et ça va rester 2. Et je fais traverser ça. Ça veut dire que je dois simplement racine de x carré moins 1 qui est égal à 2x moins x, c'est qui va faire x, très bien. Maintenant que j'ai ici, c'est en fait une nouvelle équation irrationnelle. C'est dire quoi? C'est dire que pour qu'on puisse parler, il faut quoi? Il faut en fait que le x carré moins 1 soit supérieur ou égal à 0 et que moins x soit supérieur ou égal à 0. Très bien, partons que ça existe maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je lève au carré et ici au carré. Ça va faire quoi? Ça va faire x carré moins 1 est égal à quoi? Est égal à x au carré. Donc, on voit bien que les carrés peuvent s'en aller. Qu'est-ce qu'on a? On a ensuite moins 1 qui est égal à 0. Or, ceci, c'est comment? C'est impossible que moins 1 soit égal à 0. Donc, ici, en fait, l'ensemble de solutions, c'est tout simplement l'ensemble vide. Donc, ici, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide ou encore comme ceci. Mais n'oublie pas que si au lieu du moins égal à 0, tu avais quelque chose du genre, par exemple, moins 1 égale à moins 1. Donc, peu importe les conditions de tout à l'heure, l'ensemble solution, ça sera en fait R. Donc, s'il n'y a plus de X, moins égal à moins 1, c'est toujours vrai. Et si moins égal à 0, c'est impossible, toujours faux. C'est pour ça que c'est l'ensemble vide. Alors, une petite conclusion serait tout simplement dire que si je te donne une équation irrationnelle, la première des choses à te poser comme question, c'est quelles sont les conditions à remplir pour que cette équation existe, c'est-à-dire pour que les racines existent, pour que l'expression de gauche et à droite soit par exemple positive et ainsi de suite. Mais si tu es embrouillé par ça, rassure-toi tout simplement d'avoir les racines d'un côté et le reste, c'est-à-dire par exemple les x ou bien tout simplement un nombre de l'autre côté. Lorsque tu élèves au carré, ça fait en fait les racines et à la fin, lorsque tu as tes x, pose-toi la question de savoir est-ce que ce x vérifie, est-ce que c'est x vérifie, et ainsi de suite. Si tu as des questions, n'oublie pas de les mettre en commentaire et je te dis à la prochaine.